Ah, faut pas que je filme de trop près, hein. Bon, bah, bonsoir les amis. Vous vous doutez bien que si on se retrouve ce dimanche soir, il est 23h05, c'est qu'il s'est passé, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup d'emmerdes cette fin de dimanche. Et puis là, je viens de rentrer des poubelles de fin de brocante, c'est une catastrophe. Ces 2 dernières années, j'avais quasiment rien ramené à chaque fois, j'avais dit n'y retourne pas, j'ai voulu quand même y aller, oh ouais, bah, je vais vous montrer ce que j'ai ramené, bon. Et puis je tenais absolument, alors j'ai enregistré pendant que j'étais pas là, sur la 20 TF1 série film, là sur la 20, il y avait ce soir l'étudiante, donc il y a 15 jours c'était la Boom, dimanche dernier c'était la Boom 2, et c'est l'étudiante, un des films les plus importants de ma vie. 1988, j'avais 18 ans, j'étais au lycée, c'était le film super à la mode, le 45 tours de Caroline Kruger a été un super tube au top, je l'ai bien sûr. Il y a un an, à la brocante de mon ancienne commune, donc où j'étais il y a une semaine, hein, pas aujourd'hui, j'avais trouvé le 33 tours de la BO de l'étudiante. C'est la première fois que je le voyais. Hein. Et bon, bah, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Hein. Alors, les médias disent que c'est la Boom numéro 3, parce que c'est Claude Pinoteau encore. Et Marceau a toujours nié, a toujours dit que ce n'était pas le cas, parce qu'il n'y a pas les parents, il n'y a pas la grand-mère, donc elle dit non, non, je suis pas d'accord. Ouais, mais enfin, écoutez, il y a encore le point en commun qu'il y a une chanson qui est sortie en 45 tours, super tube, qui a tiré le film. Et regardez tout de suite, la Boom 2. La Boom 2, c'est toute mon enfance. J'avais 12 ans, j'avais acheté le 45 tours, j'ai été le voir 3 fois au cinéma à l'époque. J'étais dingue de Sophie Marceau et de Pierre Cosso. Ah là 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 là. Bon, alors écoutez, je parle doucement, j'espère que ça va aller. Bon, j'ai une grosse voix, hein, donc normalement, ça devrait quand même aller. Bon, je parle doucement parce qu'il est plus de 23 heures. Alors, bon, alors, premier problème, je suis rentré exténué des 2 brocantes, une chaleur à crever, un soleil brûlant, ils avaient annoncé 24 degrés à la météo. Oh bah attendez, le soleil, chaud comme il était, on aurait cru que c'était 34. Hein. Alors, heureusement pour moi, parce que je pense que j'aurais pas pu aller dans la 2e commune, donc regardez tout ce que j'ai à vous montrer. Et attention, il y en a dans 2 pièces, hein. Il y en a dans 2 pièces. Hein. J'ai pas assez de place pour tout mettre. Ça, c'est la première brocante de la commune où j'ai vécu les 30 premières années de ma vie avec mes parents dans leur magasin, dans leur bar tabac. Et après, on va aller voir la 2e brocante où j'ai été, après être rentré, poser mes affaires. J'ai trouvé tout ça. Donc là, c'était 150 stands. Hein. C'était moins. Alors que l'autre brocante, c'est 500 stands. Hein. Donc évidemment, l'autre, il y a bien plus de choses. Bon. Alors heureusement, je me dis que c'est peut-être la Providence, ma petite maman, qui dans leur tête leur a dit de venir ici, enfin j'en sais rien. Mon couple d'abonnés avec qui j'avais passé le dimanche après-midi, dimanche dernier, donc après la brocante précédente, vous savez, dans mon ancienne commune. Bon, ils sont revenus. Alors malgré qu'il fallait qu'ils soient à midi chez la maman d'un d'entre eux, bah moi j'ai dit j'ai plus ce souci d'être à l'heure pour être à midi chez elle. Elle est morte, donc c'est c'était ma 3e fête des mères sans elle. Bon, alors on a fini par se retrouver et donc ils m'ont ramené chez moi pour poser tout ça, là, c'était lourd. Et je commençais à avoir la tête qui tournait. Hein. Quand je m'agenouillais au stand pour fouiller les centaines et centaines de 45 tours et de 33 tours, et que je me relevais, donc j'avais le dos en plein soleil sous mon blouson de cuir, j'avais chaud, et j'avais la tête qui tournait. Bon. Donc heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait pour aller, et c'est la première année, hein, non seulement faire ça à la fête des mères, c'est vraiment pas malin, mais en plus, l'autre commune, qui est aussi une grosse brocante annuelle, faire le même jour que
les 2 communes à côté le même jour. Non mais n'importe quoi. Et dimanche prochain, par exemple, il y aura rien. Il y aura rien dans mon secteur. Là, apparemment, il y a plus rien jusqu'au 15 juin, le dimanche 15 juin, donc ça sera quelques jours après mon anniversaire. Et donc là, une année, alors c'était, je crois, il y a 2 ans, je sais plus. Ah, maman était déjà morte. C'était tombé, mon anniversaire était tombé un dimanche, et c'était tombé le jour de la brocante. J'avais dit, bah dis donc, j'espère que je vais trouver des choses, maman, hein, là-bas. Et puis alors, j'étais revenu blindé de trésors et de merveilles. Mais je vous dis, apparemment, à part ça, il y en a pas d'autres, hein. Bon, alors, donc, comme je vous avais expliqué, pas de bus pour rentrer chez moi, c'est que depuis 2 ans, avant la brocante. Attendez, la brocante de Rochetaillé, ça fait combien 32 ans qu'elle existe. On a les premières brocantes, mes parents tenaient un stand devant leur magasin, sur le trottoir. Je les ai toutes faites, hein. J'ai fait les 32 brocantes et à chaque fois, je trouve des merveilles et des trésors. Mais enfin, 500 stands, évidemment, hein. Bon. Donc, heureusement que j'ai pu poser tout ça. Et après, en repartant, c'était dans leur sens, ils m'ont déposé en face de la passerelle pour aller dans l'autre commune. Et bon, bah, je vous raconterai après quand on sera devant. Alors, donc, je suis rentré, après manger, je me suis couché parce que j'ai passé une nuit épouvantable, alors qu'il fallait que je me lève tôt. Eh ben, je suis arrivé à la brocante qu'à 8h40 parce qu'à 2h du matin, je faisais des crises d'angoisse, des cauchemars épouvantables où on me torturait. Je ne pouvais pas me rendormir, donc j'ai été obligé de prendre somnifère, j'ai été obligé de prendre un Seresta, j'ai pris aussi un cachet, donc ça c'est pour les angoisses, j'ai pris un cachet aussi pour le rhume, parce que les cotons des peupliers, ça vole encore. Alors après, j'ai été débordé par les enregistrements. J'ai encore fini un DVD Tom Cruise. Ça n'arrête pas sur YouTube. Alors il y avait un making-of de 20 minutes du film. Après, il y avait l'avant-première pendant 10 minutes, un quart d'heure au Texas. Donc c'était le 22 mai. Et ensuite, il y avait l'avant-première. Donc c'était le lendemain, je crois. Ou hier, je ne sais plus. Alors Mexico. Alors j'avais vu sur les réseaux sociaux, j'avais vu cette photo où Tom, il monte sur une bagnole pour saluer la foule, il monte sur le toit, il fait vraiment une cascade quoi pour monter comme ça. Mais je savais pas que c'était au Mexique. Bon, donc là, voilà, j'ai encore terminé un DVD et j'en ai entamé encore un autre. Ensuite, Gillian Anderson. J'avais oublié, j'étais avec vous sur une vidéo qu'elle avait été invitée de C'est à vous vendredi soir. Je vous l'avais dit, on l'avait vu en direct, mais j'avais oublié de repasser le replay. Donc j'ai pris le replay. Ensuite, elle a monté le tapis rouge. Je n'arrivais pas à trouver la montée des marches. L'année dernière, vous alliez sur France TV, vous aviez toutes les montées des marches en replay. Introuvable. Sur YouTube. Alors j'ai trouvé 1 minute de la montée des marches de Gillian Anderson, que le début, et après c'est coupé. Mais n'importe quoi. J'ai vu des photos où elle était en haut des marches avec les autres actrices, vous voyez, les unes à côté des autres, et elle posait pour les photographes. Ça, on n'y a pas vu. Bon. Et puis, je ne sais pas comment j'ai fait, en cherchant, mais j'ai cherché pendant au moins 1 heure. Et puis alors, je voulais vous dire, je ne sais pas ce qui se passe. Quand je suis sur YouTube, mais même sur la recherche vocale de Mike Canal, vous savez, j'ai le micro, ça ne marche plus. J'ai beau parler, ça me marque, je ne vous ai pas entendu. Donc j'ai réinitialisé YouTube sur ma télé du début. Hein. J'ai réinitialisé YouTube, j'ai été dans les paramètres, je ne trouve pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vérifié mon compte est bien connecté à YouTube, je ne comprends pas. Je ne sais pas.
voyez, alors, quand je suis devant... Attendez, qu'est-ce qu'il y a là encore? Les nouveautés, je me méfie. Tom Cruise. Documentaire, 16 minutes. Non, non, mais j'en peux plus, j'en peux plus. J'en ai enregistré un de 1h09 hier. Beyond the Impossible. Non, mais j'en peux plus, là, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un show, là? Jimmy Kimmel Live. Non, il y a 2 ans. Ah bah non, mais il y a 2 ans, alors je dois y avoir. Voyez, donc là, je vais dans rechercher. Bon, voyez, donc là, après, bon, rechercher. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, rechercher. Recherche vocale. Donc je clique sur OK pour déclencher le micro. Hein? Voyez, parler maintenant. Tom Cruise. Tom Cruise. Oui, ça marche pas. Je n'ai pas entendu. Peux-tu répéter? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 semaine que c'est comme ça. Donc je rappuie sur recherche vocale. Tom Cruise. Tom Cruise. Je n'ai pas entendu. Appuie de manière prolongée sur ton appareil pour réessayer. Bah là j'appuie. Voilà, c'est moi. Tom Cruise. Tom Cruise. Je n'ai pas entendu, peux-tu répéter? Je sais plus quoi faire. Je sais plus. Et sur MyCanal, il y a aussi un micro, c'est pareil, il m'entend pas. Je ne sais plus quoi faire. Je voyais, j'ai été dans les paramètres. Mais avant, j'y allais jamais dans les paramètres. Suspendre l'historique des recherches, effacer l'historique des vidéos, mais ça on s'en fout. Réinitialiser l'application, j'y ai fait tout à l'heure, ça n'a rien résolu. Version de l'application, version, ouais, mais j'ai beau cliquer dessus, vous voyez, ça change rien. Hein. Donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais mettre la Boom 2. Comme ça, je finirai la soirée. Voilà. Bon. Je ne vais pas rester devant parce que dimanche dernier, quand j'étais resté, je vous avais montré des extraits sur ma télé, je m'étais pris des impossibles de monétiser. J'ai contesté, ça fait 1 semaine, j'ai toujours pas de réponse à ma contestation. J'ai soif. Bon. Alors. Donc. Alors, j'étais en train de vous parler des problèmes. Donc, j'ai finalement trouvé Gillian Anderson, la montée des marches complète. J'ai rien compris. En pianotant, j'ai atterri sur le replay du JT de, apparemment c'est France 3, Côte d'Azur. Et tout il reste devant le... J'ai rien compris. Mais en tout cas, j'ai pu reprendre. J'ai eu plus... bon, voilà. Ensuite, j'ai eu un problème. Bon, demain après-midi pour ma convocation, je voulais emmener des papiers administratifs concernant ma situation. Je ne peux pas vous en dire plus. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que vous. Il y a des haters aussi, ou des tarés, qui regardent mes vidéos uniquement par espionnage et voyeurisme. Et il y a également les ordures qui ont porté plainte contre moi. Pour voir si je parle, voilà, on arrive à la convocation pour voir si j'en parle, voir ce que je vais dire. Et demain soir, ils vont faire que ça. Hein. Ils vont faire que ça, d'attendre si ils voient une vidéo de moi qui annonce ce qui s'est passé là-bas. Donc je voulais vous dire à ce sujet, bon, c'était prévu à la fin, je vous le dis maintenant, ne m'envoyez pas de message demain soir. Hein. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Si vous voyez une vidéo de moi dans la soirée, vous savez que je vous tiendrai au courant dès que je peux. Si vous ne voyez pas de vidéo, c'est que ça s'est mal passé. Hein. C'est qu'il y a eu un drame. Donc s'il n'y a pas de nouvelles de moi, attendez que je vous contacte. Je parle pour tous les abonnés que j'ai sur Messenger, sur Instagram en privé, tout ça. Attendez, je vous contacterai. Hein. Ne m'envoyez pas 50 000 messages. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Non. Vous attendez. Et s'il n'y a pas de vidéo hier soir, c'est que ça s'est mal passé et que je suis détruit. Voilà, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Bon. De toute façon, ça commence mal. Hein, parce que mes papiers, là, c'est des papiers qui datent de janvier 2023 qu'on m'avait envoyés par la poste. Bon.
j'ai un dossier spécial, une pochette où je les mets dedans, où je les rangeais dedans, après, quand j'en ai besoin. Ça a disparu. Donc j'ai cherché de partout chez moi, enfin il n'y a pas 50 endroits, ça a disparu. Donc là j'ai envoyé à l'organisme en question un mail en catastrophe pour me demander qu'il me les envoie par mail, pour que je puisse les imprimer demain en rentrant de la part Dieu à midi ou 13h, avant de partir là-bas. Mais je ne sais pas si je vais avoir une réponse au mail demain matin. Hein. Et je vois pas. Attendez. Je regarde si ça serait pas par là, parce qu'une fois... Ah non, là c'est Michel Thor, faut réabonner, faut renouveler l'abonnement. Alors à moins que ça aurait glissé. Ça aurait glissé quelque part par là, mais non, mais quand même. C'est quoi cette photo? Ah, David Asseloff, oui ça. Ah non, ça aurait glissé, mais j'aurais vu, ça aurait glissé. Non. Non, mais c'est pas... Ça aurait pu être posé là, vous voyez. Parce que j'avais posé une feuille aussi importante que j'emmène demain. Là, mais... Non, mais... Après, est-ce que ça serait dans tous les documents là pour ma fan de Madonna, là, avec qui on fait des échanges une ou deux fois par an? Est-ce que j'y aurais me poser dessus et... Non, mais c'est une histoire de dingue. Hein. Alors moi, j'ai attendu la dernière minute. J'ai attendu ce soir pour préparer mes papiers, puisque ces papiers, je les ai depuis janvier 2023. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Non, mais ça y est pas, là. Hein. Non, mais ça y est pas. Hein. C'est vraiment pour m'emmerder. Hein. Alors, me dites pas que maman, elle est là aujourd'hui. Pourtant j'en ai trouvé des belles choses hein, à la brocante. Bon, je sais pas. Donc, je vais avoir peut-être plus de mal à me défendre demain sans ces papiers. Non, ça peut pas être là, ça peut pas être là. Bon. Alors, ce soir, alors pour les poubelles, hein, on commence par là, hein, de fin de brocante. Alors, j'ai trouvé Joséphine Ange Gardien, il y a 2 épisodes. Alors, ça m'intéresse pas, mais pour les guest stars, j'ai jamais aimé Mimi Mati, mais je vais regarder sur Internet, vous voyez, avec les titres, pour voir qui c'est qu'il y a en guest star. On sait jamais, hein, il y a bien eu un épisode avec Jean-Claude... attendez, il y a eu un épisode avec Jean-Claude Bouillon, hein, ouais. Et un avec... qui c'est que d'autres que je collectionne en français? Oh, je sais plus. Alors, ce soir, trouvé dans les boîtes à livres, le petit Lord Fauntleroy. Alors moi, j'étais très fan de l'acteur Rick Schroder, qui jouera après dans Ricky ou La Belle Vie, qui passait dans Croque Vacances, hein, il me semble. Et il y a eu beaucoup de saisons, je pense qu'on n'a jamais vu les saisons jusqu'à la fin. Et il y avait la femme dedans qui jouait, c'est celle qui jouait dans Buck Rogers, la série télé aux côtés de Gilles Gérard. Et alors, je collectionne tous les livres Saint-Exupéry, hein, par rapport au Petit Prince. Et voyez, la Vol de nuit. Vol de nuit, j'ai beaucoup d'éditions anciennes, de poche. Mais celle-là, née à Lyon en 1900. Oh là là. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. 1972, non, c'est pas possible. 90. Juillet 90. Mais regardez, il n'a jamais été lu à l'époque. Il est tout neuf. Tiens, il y a des photos. Regardez, il est tout neuf. Ils ne l'ont jamais lu. Bon. Et puis, alors, des trucs que j'ai jetés, que ça valait rien. Alors, j'ai hésité à prendre cette bagnole. J'ai dit, on dirait du Playmobil. Eh ben non. Non, c'est pas du Playmobil. Alors, vous voyez, il y a des piles. Ouais, mais alors, il devait y avoir une télécommande. Même si je change les piles, je pense que ça va rien... Ah, attendez. Ah, il y a des boutons. Alors, peut-être avec les 2 boutons, vous pensez que si je change les pieds avec les 2 boutons, ça suffit? Alors,
Funrise 1995, Made in China. Je connais pas cette... faudrait que je cherche sur Internet avec Funrise. Ouais, Funrise 1995, voir ce que ça dit. Alors c'est une voiture un peu alerte à Malibu, hein, vous voyez. Alors ça, apparemment, ça doit éclairer ça, non? Est-ce que vous connaissez? Et puis, il y avait cette boîte, vous voyez, un truc de Playmobil. Alors, il y a des socles, mais le problème, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça serait une espèce de prison? Regardez. Ouais, puis on voit pas le numéro. Ah, peut-être sous les... Ah, alors, Playmobil 1997. Ah, ça c'est quoi? C'est peut-être le... Oula, j'arrive pas à lire. Vous y arrivez? 1247? Non, j'arrive pas. J'arrive pas à lire. Ah, faut que je prenne une loupe, c'est minuscule, 1997. Oui, mais vous voyez, ce sont des socles, des petits socles. J'en sais rien. Alors, je verrai plus tard, je mettrai tout. Alors, vous voyez, il y a ça, là. Made in China. Tiens. Je sais pas. Est-ce que c'est bien Playmobil, ça? Oui. Non, mais je vois pas le rapport entre... On voit un bateau et... Je sais pas ce que c'est. Hein. Regardez, il y a des trucs comme ça. Si jamais vous connaissez, hein, dites-moi. Hein. Ouais, puis c'était une grande caisse, et dans la caisse, il y avait aussi des trucs un peu comme ça. Alors, j'y ai pas pris, je me suis dit, ça doit être du Lego. Vous voyez, ça devait aller au même bâtiment, j'y ai laissé. Ah, j'en sais rien, hein. J'en sais rien si j'y fous pas à la poubelle, m'emmerder encore à me casser la tête, à chercher ce que c'est. C'est bizarre, hein. Alors attendez, je voulais aussi... Bon, j'allais en parler plus longuement si j'avais fait la vidéo plus tôt. C'est déjà 23h30. Tiens, là, il y a un nouveau commentaire avec Fantomas. Merci Sébastien pour cette nouvelle vidéo. Désormais, dans quasiment toutes tes vidéos, ta télé est désormais allumée en fond et le son, souvent assez fort, gêne ton récit et tout ce que tu nous racontes. Je ne sais pas si je suis le seul à être gêné par cela. Sinon, rien à signaler, t'es toujours au top. Bon, dites-moi si ça... Pourtant, j'ai une voix qui est forte, hein, on me le dit assez souvent. Hein. Dites-moi si vous trouvez. Hein, Bon, alors, je voulais juste... Attendez. Ah ouais, j'aime bien avec son blouson de cuir, là. Ah, attendez, je baisse le son. Alors... donc hier soir, ma mise au point sur les logements sociaux n'a servi strictement à rien. J'ai perdu mon temps. Ça sera la dernière fois que je ferai une mise au point parce que je constate que cette pain-bêche, ça a été la seule. Vous m'entendez? La seule d'entre vous. J'ai pas eu 2 personnes, 3 personnes. C'est la seule à avoir fait des histoires et avoir déformé ce que j'avais dit. C'est la seule. Donc hier soir, malgré ma mise au point, elle a encore visionné ma nouvelle vidéo alors qu'elle me hait. Elle est revenue marquée en dessous. Alors, elle me vous voyait la première fois. Hier soir, elle me tutoie, donc ça veut dire qu'elle devient plus virulente, en marquant « Tu as la haine ». Non, elle a marqué « Je ne suis pas un troll, je suis assistante sociale ». Ha! Sans blague. Elle est aussi assistante sociale que moi, je suis le fils caché de Nicolas Sarkozy. LOL. Non mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'une assistante sociale foutrait sur mes vidéos? Mais n'importe quoi.
Et puis une assistante sociale, ça se comporte pas comme ça. Bon, alors regardez, alors elle me met ça, alors moi je lui confirme que c'est bien un troll et que ce n'est pas une assistante sociale, faut pas me prendre pour un abruti. Elle marque, je confirme que tu as la haine des réseaux sociaux alors que tu vis avec les aides sociales. Alors là, on marche sur la tête. Alors, les amis, je vous mets au défi. Ma chaîne a combien 1000 vidéos. Je vous mets au défi. Je suis prêt à payer une récompense si vous trouvez une vidéo où je parle, où je dis que je touche des aides sociales. Mais elle raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, si elle était vraiment assistante sociale, elle saurait que avant j'étais en location, mais depuis 2015 que j'ai acheté mon premier appartement et que je suis propriétaire, je n'ai plus droit aux APL. Donc mes charges mensuelles, qui sont très chères, de 267 € alors qu'on n'a même pas d'ascenseur, elles sont prélevées tous les mois par la régie sur mon compte en banque, comme pour les autres copropriétaires de ma résidence, et comme c'était le cas aussi pour maman, qui était copropriétaire de son appartement à Caluire, voilà, pareil. Mais c'est n'importe quoi, il n'y a personne qui vient me payer mes charges. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle sait rien de ma situation, elle sait rien. Qu'est-ce qu'elle vient marquer? Que je touche les aides sociales. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Mais c'est n'importe quoi. Je suis propriétaire, j'en ai pas. Putain. Alors, regardez, Elisa. Donc vous pouvez lire, hein, les commentaires sont sous les vidéos, c'est la vidéo. Alors, en plus, ma vidéo, à laquelle elle a répondu hier soir, donc elle est bloquée, hein. Bien sûr, c'est terminé, hein, je l'ai bloquée hier soir. Il y aura, maintenant, ça sera direct du départ, hein. Il n'y aura pas de deuxième chance comme j'ai fait, hein, avec cette connasse. C'était la vidéo Achat au champ, 24 mai. Alors expliquez-moi, je vous montre des objets, c'est une vidéo sur mes achats au champ, elle ne parle de aucun de mes objets, hein, et elle vient faire des histoires pour les logements sociaux. Mais de quoi elle se mêle? C'est tout ce qu'elle retient de mes vidéos. Mais n'importe quoi. Putain, j'ai parlé de ça une seconde. Donc là, regardez les commentaires, je n'ai que du soutien. Que du soutien. Alors qu'elle ferme sa gueule, de toute façon, sa gueule est fermée maintenant. Regardez. Tu as raison, Seb, tu n'as pas à te justifier sur ton Perfecto et tes Santiago. Ça ne s'écrit pas comme ça, hein. Si elle n'est pas contente, il y a d'autres chaînes. C'est facile de critiquer derrière son écran, mais c'est ce que je vous dis tout le temps. Bon. Très juste mise au point sur les HLM. J'adore Dallas, les cow-boys et le Madison. Votre look vous va bien et dérange les esprits indélicats et bornés. Une assistante sociale doit être neutre. Heureusement, votre communauté vous apprécie dur comme fer. Et tac, connasse. Alors, attendez, il y en a encore plein, hein, mais on n'a pas le temps. Hein. Surtout que j'ai plus que 25% de batterie. J'ai peur qu'on soit coupé. Hein. Tiens, alors là, Alicia. Bon, c'est une abonnée. Hein. Je partage ton opinion sur les HLM. J'ai vécu une partie de mon enfance à Lyon 3, États-Unis. C'était des tapages nocturnes. De l'urine dans l'ascenseur, des lancers de lave-linge par le balcon et j'en passe. Bref, l'enfer sur Terre. Alors, je connais très bien le quartier de Lyon dont elle parle, Lyon 3, États-Unis, parce que ma tante, il me semble que ma tante, elle habitait à côté, pas en logement social. Hein. Ma tante de 91 ans, mais vous savez, j'ai coupé les ponts avec l'année dernière, hein, qui perd complètement la tête. C'était invivable pour moi. Elle a une fille, que sa fille s'en occupe. Hein. Une fille qui a une voiture et qui est beaucoup plus près de chez moi. Moi, je faisais 1h30 de bus pour aller chez elle. Hein. Regardez, là, encore une autre. Aurélie, ma petite sirène chérie, là, ma chère abonnée. Très bien ta mise au point sur les HLM sociaux. Moi, je suis dans un petit immeuble de 5 étages d'un bailleur social qui est tout tranquille et bien fréquenté, entouré de verdure, et cette dame t'attaque avec ta façon de t'habiller, ça n'a rien à voir. Je ne vois pas le rapport avec ton look qui est plutôt sympa. Et en plus, elle m'a dit en privé
sur Messenger, elle m'a dit elle n'avait pas été du tout choquée par mes propos, elle n'y avait pas pris pour elle. Elle a bien compris ce que je voulais dire quand j'ai parlé des logements sociaux, que j'avais la crainte, même si ça n'arrivera jamais, je vous dis, je suis propriétaire, bon voilà, tant que je paye mes charges, je vois pas, je vais pas bouger, hein. Voilà, bon, etc., etc. Alors, on va, alors je vous montre tout en vrac, hein. Attendez. Ouais, j'ai mis je sais pas si là ça va durer longtemps, hein, j'ai mis le flash. Je sais pas si ça va durer longtemps. Alors, ça normalement, c'est récent, ça m'intéresse pas, mais c'est Supergirl, j'aime bien ce. Mais alors c'est pas McDo, non, c'est une vraie figurine. Ouais, bon. Un petit oui-oui que ma maman adorait. Ça doit être un bouchon de Smarties, non, vous croyez pas? Bon, alors. 45 tours Douchka, les Aristochats. Je ne sais plus si je l'ai ou pas. J'ai eu un doute sur la pochette. 1988. Eddie Mitchell. Alors là, j'ai un doute. Hein. Il est tout neuf. Hein. Puis c'était 1 euro, je crois. Donc vraiment rien à dire. Mais je crois que je l'ai déjà. Putain, il a des belles bottes déjà. Alors Dalida, c'est pareil. La pochette ne me dit rien. Enfin, ça m'étonnerait quand même qu'il me manque ce coin de terre. Papa, Alors là, c'était au même stand, donc un Mickey Parade que j'ai eu, de novembre 1984, j'avais 14 ans. Je me souviens très bien de cette couverture. Et alors celui-là, il est récent. Alors j'ai pris parce que c'est Mickey qui se bat contre son sosie en Cowboy Santiago. Regardez. Alors 1998, hein, par contre, ça c'est récent. Mais enfin, c'était au même stand, hein. J'ai dit allez je le prends. Par contre je ne vois pas le mois exact parce qu'ils ont découpé la dernière page pour s'abonner. Regardez. Donc je pense que vous voyez la date était derrière. Non là c'est pas marqué. Bon. Ensuite, alors Johnny, j'ai de gros doutes, hein. Je pense que je l'ai déjà. Bon, parce que c'est quand même un de ses plus grands succès. Mais la pochette, en cuir comme ça, clouté, j'étais pas sûr. Et alors la deuxième chanson, j'ai besoin d'un ami. Alors le feu et j'ai besoin d'un ami. Bah écoutez, c'est copié-collé avec ma vie, avec moi. Encore un blond. Kim Wilde, You keep me hanging on, na 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 na, you keep me hanging on. Je pensais que c'était plus récent et c'est 1986. Un Jojo Lapin pour ma petite maman qui en était folle, vintage. Mais je me demande si je ne l'ai pas déjà. Enfin, si je l'ai pris normalement, non. Je ne sais pas. Alors ça, j'ai pris pour Alain Delon. Oh, je l'ai vu sur 5 stands. Alors le film n'a pas marché, mais alors la chanson Sacré Tube numéro 1 du top. Hein. Et puis alors, bon, Joe Dassin, Salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, sans penser à demain, à demain. Bon bah, c'est un de ses plus grands succès. Comment je peux ne pas avoir le 45 tours? Eh bien, écoutez, la photo de la pochette me dit rien. Mais des fois, il a certains 45 tours, il y a plusieurs pochettes. Donc, je ne sais pas, à vérifier. Bon, c'était 1 euro. Alors, ça, c'était un stand. Le gars était sympa. Il vendait plein de livres enfants, mais des années 60. J'étais pas né. Et si c'était du Thierry Lafronde, j'aurais pris, hein, mais je connaissais rien. Et il avait un livre, je pensais que ça allait être cher, de Robin des Bois, des années 70 de mon enfance, que j'ai jamais vu, qui est, magnifique. Devinez le prix. Moi qui m'inquiétais, 1 euro. 1 euro. Comme c'est beau. Si vous voulez, demandez-moi si un jour vous voulez qu'on regarde des livres ensemble, de la brocante, tout ça. Là, j'ai pas le temps, là, c'est trop tard, puis je voudrais me détendre devant la boue. Alors, bon, ça, Pocahontas, je l'avais pas, avec, devinez, mon pote, encore un blond. Avec ses belles bottes. Bon, alors c'était un stand. Bon, le gars, le vieux, faisait tout cher.
D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas brocanteur, je ne sais pas. Il me dit 5 euros. J'ai dit, ah non, écoutez, je paye 2 euros les 33 tours d'habitude dans les brocantes, et là, aujourd'hui, j'en ai même eu à 1 euro pièce. Mais non, mais j'ai dit, c'est mon petit Pinocchio, qu'on a vu, que j'ai regardé 2 fois sur Arte. Donc, série télé dans mon enfance, mais qui n'est jamais sortie en DVD en France, et par contre, là, c'est la version cinéma. Et j'ai pleuré les 2 fois. Alors écoutez, voyez, voilà, Geppetto, quand je serai vieux, avec son petit garçon, son Pinocchio, moi j'en aurai jamais. J'ai que mon petit lapin, mes petits Starbucks, mes baigneurs, voilà, mon Calinou. J'aurai jamais de petit garçon. Jamais. Et alors attendez, ça on va quand même regarder en vitesse. Je ne l'ai pas encore vu, hein. Tu dis bonsoir, mon petit chéri. Regardez, c'est tout neuf. Alors, il m'a dit, comme j'hésitais, il m'a dit, je vous le fais à 4 euros. Bon, j'ai dit, allez, parce que je lui ai dit, écoutez, je le prends, parce que je suis très attaché et je ne l'ai jamais vu. Alors, moi, j'avais trouvé le livre d'époque, le livre de photos, dans une boîte à livres. Alors, je vous parle de ça il y a 7-8 ans. Hein. Maman était encore vivante. Donc, je vous l'avais montré sur une vidéo. Mais ça, je n'y ai jamais vu. Écoutez, je fais les brocantes depuis 1992. Enfin, même avant, parce qu'à Sanary, il y en avait toujours une dans Sanary pour le 15 août. Donc j'y allais, je ramenais plein de choses. Mais enfin, ici, je vous parle ici, à Lyon. Hein, je fais depuis 1992, donc ça fait combien? 93, 94, 95, ça fait 33 ans, ouais. Alors, il n'y a pas de date. Non, mais c'est du super état. Hein. Regardez, c'est pas corné. Mais si ça se trouve, il n'a jamais été écouté, le disque. Tiens, la marionnette. Si ça se trouve... Tiens, avec les oiseaux. Ah oui, ça m'avait beaucoup marqué. Enfin, la très belle Gina. Ah là, quand ils le pendent. Je vous ai dit, ça, Walt Disney, il n'y aurait jamais montré, hein. Ils le pendent, Pinocchio. Oh, c'est trop trash. Hein. Je me demande ce qu'il est devenu, ce petit garçon. Il est plus vieux que moi, hein, je pense. Bah oui. Ah, là, c'est un peu abîmé, là. Vous voyez, c'est un peu... je sais pas. Regardez, c'est un peu... Oh, c'est léger, hein. Vous voyez, regardez le disque. Ah ben le disque, je l'écouterai alors. Je l'écouterai quand j'aurai un peu de temps, après que le cauchemar soit passé. D'après le livre, non, le grand film de Luigi Comencini, non mais ça je sais, mais non, il n'y a pas de date. Hein. Bon. Non, il n'y a pas... Bon, allez, il faut se dépêcher parce que il va plus y avoir de batterie. Alors, ensuite, alors ça c'est un autre stand. J'ai pris 4 livrets sur 4 Disney que je collectionne avec des CD dedans. Mais il y en a un, il n'y a pas le CD. Alors il y a Cendrillon. Donc c'est 2013, donc c'est avant que je reprenne Disney, puisque je refais Disney que depuis 2016. 2016-2017. Peter Pan, il y a le CD, tiens, il est à l'envers. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes que j'avais pris à la Fnac. Maintenant, ils sont tous cartonnés, hein. Les couvertures sont toutes cartonnées, puis c'est pas le même visuel. Hein. La Belle au bois dormant. Et malheureusement, La Belle et la Bête, il n'y est pas. Voilà. Bon. Oh là là. Oh là là. Alors, un petit baigneur qui était bien joli, ma petite maman chérie. D'ailleurs, j'ai vu à un moment, il y avait une dame âgée, du même âge que maman à peu près. Elle avait un baigneur dans les mains
Ah, ils étaient deux, hein, c'est un couple de personnes âgées. Et elle dit combien madame? 1 euro. Oh, c'est pas cher. Elle le caressait, elle le caressait. Et lui, l'homme, il voulait des petites voitures. Il voulait acheter des petites voitures. Berchet, ouais, Berchet. Berchet. Donc déjà, c'est pas Corolle. Hein. Donc je l'ai pas, hein, ce baigneur. Mon petit chéri, je t'ai fait un gros bisou. Tu vas t'appeler comment? Comment on va t'appeler? Aidez-moi, hein, les amis. Alors, pourquoi j'ai pris cette poupée de bazar, pas terrible? Tiens, la batterie est trop faible. Oh là là, on va pas avoir le temps de finir la vidéo, hein. On va pas avoir le temps, hein. Là, le flash vient de s'enlever. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est celle qui me rappelle le mieux les fameuses poupées dont je vous parle tout le temps, que on me tirait à la carabine dans la fête foraine à Neuville, et que j'avais peint le corps en Wonder Woman, donc elle était brune, et c'était des super-héroïnes disco, donc elles étaient habillées un peu comme Supergirl, mais avec tout en jaune, en bleu flashy, ou en doré disco, vous voyez, disco, tout ça. Et le visage, c'est pas pareil, mais ça ressemble un peu par rapport à toutes les poupées qu'on m'a montrées sur Internet, vous savez, de bazar, qu'on peut trouver en vente actuellement sur eBay, les Martines, il y a tout un tas de noms. Non, elles ressemblent pas, elles ressemblent jamais. Mais là, celle-là, alors vous voyez, c'est ce que je vous disais, les bras tout mous, qui ne se plient pas, les jambes, pareil, qui ne se plient pas. Bon, vous voyez, la robe, elle est pas belle. La robe, elle est même trop grande. Enfin, les couleurs sont jolies, mais ça vaut pas les coutures de Barbie. Oh, elles sont beaux blousons en cuir, la Pierre Cosso. J'en étais dingue à l'époque. C'était mon modèle. Voilà, donc elle me rappelle un petit peu. Bon, j'ai pris pour ça. Bon, alors, un Peter Pan, normalement, que je n'ai pas. Je crois que c'est 1988. Un petit ours brun que je n'ai pas, j'ai 2 jeux de mémo, mais alors celui-là, je risquais pas de l'avoir. 2017, donc je ne faisais pas petit ours. Et là, petit ours brun sans tout, vintage. Alors ça, je l'ai pas, ça c'est sûr, parce que dedans, il y a une rose qui se déplie dans les bras de sa petite maman chérie. J'ai jamais vu, ça je connais pas, regarde. Catherine, c'est quoi? Une copine. Voilà, moi j'ai plus de maman. Une copine ou une copine? Alors, un jeu de mémo Disney. 2020, je crois, donc je collectionnais, j'ai hésité, parce que la boîte, elle me dit quelque chose. Je connais la boîte. Sauf que c'est pas possible que je l'ai, parce que j'ai constaté que toutes les cartes sont brillantes, argentées, chromium, effet chromium, si vous préférez. Ben, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Alors vous voyez par exemple, là il y a Bambi. Bon, regardez, là, il y a la petite sirène. Là il y a Dingo, mais j'ai jamais vu ça en chromium. Là, La Belle au Bois dormant, chromium. Ça c'est Peter Pan, chromium. La Belle et la Bête. Balou, alors il y a des pièces qui sont un peu abîmées. Le Balou, bah, c'est pareil, en brillant comme ça en chromium, j'ai jamais vu. Tiens, mon petit Mickey. Ça, les Aristochats. Alors, Daisy Duke, Minnie. Tiens, Minnie, il y a un truc à vous montrer tout à l'heure. Donald. Attendez, Dumbo. Dumbo, on range. Pluto. Tiens, il y a Clochette, là, on va la ranger. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le château de la Belle au Bois dormant, je crois, hein? Hein? Merde, ça y est. Ça y est, je commence à faire tomber des trucs. On m'a demandé, l'un d'entre vous, si je souffrais, parce que Plaza, il avait parlé de ça dans son procès, comment vous avez dit, dysphasie? Un truc comme ça, qu'on fait tomber les objets, j'en sais rien. On m'a jamais parlé de ça, aucun médecin, j'en sais rien. Donc Alice, les 101 Dalmatiens. Tiens, La Belle et le Clochard. Peter Pan. Ah, mon Pinocchio. Bah, mon Pinocchio, on va le mettre en premier. Hein. Peter Pan.
mon petit Mickey. Et là, alors, ma Blanche-Neige. Tiens, ma Cendrillon. Je collectionne. Réponse. Et le livre de la jungle. Alors, comment on fait? Tiens, allez, j'y mets comme ça. Voilà. Voilà. Alors, un puzzle Blanche-Neige. C'était mon tout premier achat ce matin à la brocante. Alors, qu'est-ce qu'il est lourd? Mais qu'est-ce qu'il est lourd? J'en reviens pas. 100 pièces. Mais attendez, 100 pièces, c'est pas beaucoup. Et c'est pas du bois. Hein. Non, non. Alors, j'avais dit au début, je le prends pas. Je n'ai plus de place pour les puzzles. Il y en a jusqu'au plafond. Ce n'est plus possible. Mais Blanche-Neige, je peux pas résister. Ça sera jusqu'à ma mort. Amoureux de Blanche-Neige. Alors, est-ce que j'arrive à voir? Est-ce que j'arrive à voir l'année? Non, il n'y a pas. Ravensburger, d'accord, mais... Ben non, hein. Ah ouais, elle lui demande de l'argent. T'as 50 francs pour payer le taxi. Le pire, c'est que je vous avais fait une vidéo, c'était dimanche dernier, non, quand il y avait la Boom 2, je vous avais montré, c'est quand il part en... Oui, youhou après l'avoir embrassé, et il s'est fait claquer ses Santiago sur le trottoir, Pierre Cosso. Tiens. Voilà. Bon, je risque de me prendre encore des trucs de droit. Bon, écoutez, je sais pas. Je sais pas l'année. Alors ensuite, ça, on va y regarder ensemble. Alors, des 45 tours. Ah non, mais là, il y a aussi un truc, il y a Blanche-Neige, une histoire inédite. Regardez. Bon appétit, pomme. Mais c'est quoi cette histoire? Ouais, c'est quoi ce machin? C'est pour les bébés. Ah, avec le prince. C'est belle botte. Ah, c'est inédit, ça. C'est inédit, hein. Elle prend sa crise. Bon alors, le problème c'est que demain j'aurai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps avec ma convocation. J'ai pas le temps pour vous faire la vidéo entre midi et 2 après être rentré de Lyon. Hein. Alors là j'ai payé cher. Hein. C'était un gars, c'était tout très cher. Il m'annonce donc 5 € un 45 tours, 8 € les deux. Alors évidemment que j'en ai pris 2. Mais ça fait cher. Hein. Alors, cette compile de Delpech que j'ai en CD, mais que je pense je n'avais pas, enfin j'espère que non, hein, parce que 1975, que je commence à avoir une grosse collection hein, Delpech. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Maxi 45 tours Désirless Voyage. J'espère que je ne l'ai pas, hein, parce que j'ai celui de John, ça c'est sûr, je l'avais trouvé dans une brocante il y a quelques années, 5-6 ans, mais Voyage, je crois que je le cherchais, donc j'espère que je ne l'ai pas. Hein. Bon. Alors, en 45 tours, je ne collectionne pas vraiment sur Astro, le petit robot, enfin j'achète pas de livres, hein. Enfin j'ai peut-être un livre, mais c'était de la récup. Et là, par contre, j'ai pris un livre-disque. Quand c'est des livres-disques, je prends. Hein. Par contre, des vinyles, oui. Vous voyez, donc il y a une histoire. Hein. 1986, j'avais 16 ans. Alors, ça fait plusieurs fois que je le voyais. Tino Rossi, Noël de France. Bon, j'y ai pris parce que je collectionne sur Petit Papa Noël. Un François Hardy. Un deuxième. Alors, celui-là, Peter Pan, j'ai eu un doute. Parce que c'est une vieille édition, 1967, vous vous rendez compte? Mais alors attendez, l'état est fantastique. Il est tout neuf, 1 €, je ne pouvais pas le laisser. Regardez, le disque est encore dans son plastique. Regardez cette merveille. J'ai des ailes. Regardez, c'est comme c'est beau. Et puis alors ça, j'ai pris une pochette vide de Pif. Bon. J'ai pris cette pochette vide, la chanson de Pif. Apprends à jouer de l'ocarina comme Pif et Hercule. C'est quoi cette histoire? Bon, ça avait été donné dans un Pif Gadget. Hein. Méthode d'ocarina.
Alors écoutez, pourquoi j'y ai pris? Parce que bon, j'ai un 45 tours de pif, c'est pas le même, et j'avais trouvé, j'ai un vinyle, j'ai un 45 tours tout seul de pif. Mais je ne sais pas si c'est celui-là, mais peut-être que oui, peut-être que non. Et je l'avais trouvé par erreur, dans une pochette, que c'était pas ça. Vous savez? Et donc voilà, écoutez, j'ai pris la pochette vide, j'ai dit on verra, on sait jamais. Alors ça, c'était ce matin, toujours à la première brocante. Bon, c'était un brocanteur, un pur brocanteur. Il vendait d'ailleurs que des trucs très très vieux. Il avait plein de livres en 3D à tirettes, enfin en relief. Voyez. Alors 1972, vous vous rendez compte, j'avais 2 ans. Évidemment qu'à l'époque, je ne pouvais pas l'avoir. Hein. J'étais un bébé. Bon, alors. Donc, tout le monde regardait ces livres en 3D, mais il avait que celui-là de Disney. Le reste, c'était des contes, mais pas, vous voyez, des visuels. Non, je collectionne pas. Hein. Bon. Et celui-là, alors, d'abord, il y avait une femme devant moi, je voulais le prendre, une femme devant moi âgée, elle regarde, elle dit « Ah, mais j'en ai plein comme ça chez moi. Ah, tout ça, bon. » Et puis elle lui dit, le brocanteur, il en avait rien à foutre de ce qu'elle lui disait, il est là pour vendre. Et combien? 5 euros. Elle hésite, elle le repose. Bon, j'allais le prendre. Un type devant moi en short, pratiquement torse nu, pourtant il y avait 13 degrés ce matin, alors cet après-midi, une chaleur épouvantable, et qu'il le prend, et il lui dit 2 euros. Alors le brocanteur, il s'énerve, il dit « Vous êtes un voleur, monsieur. Vous êtes un voleur, parce que quand je vous dis 5 euros, vous me dites 2 euros, c'est du vol. C'est du vol. Si je fais ça, je perds du bénéfice. » Voilà. Et donc l'autre a hésité, et il a pas cédé. Bon. Et après, il n'arrêtait pas de regarder sur son stand, le mec en short, tout ça. Je dis « Mais il va pas dégager. » Bon. Puis il est parti. Et donc, je lui ai acheté, je lui ai dit, voyez, moi j'achète sans faire d'histoire, parce que je sais très bien, si je l'achète sur eBay ou un site marchand, plus frais de port, plus frais de protection acheteur, ça sera jamais à 5 euros. Alors écoutez, il est en état impeccable, à part un truc que je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider à y réparer. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Puis c'est neuf, hein. Ensuite, regardez. Alors là, elle bouge. Ça me rappelle, je crois que ça doit être le même éditeur que mon livre de Blanche-Neige que j'ai conservé en 3D, que j'ai conservé de mon enfance, de 1983, j'avais 13 ans, ouais. Je pense que c'est le même éditeur parce que je vois que la mise en page est pareille, les systèmes des tirettes sont pareils. Regardez. Alors là, il y a un problème. Alors, là, c'est bon, là, ça bouge. Vous voyez les chiens? Là, d'accord. Par contre, la télé, vous voyez, il manque pour changer les chaînes. Alors, il y est, le truc, regardez, c'est là. Par contre, je ne sais pas comment y accrocher. Regardez, il manque un truc. Regardez, là, si j'y mets là. Attendez. Ah bah ouais, ça devait être comme ça. Ouais, mais ça tient pas bien, il manque un truc. Ah ouais, vous voyez? Ouais, mais je sais pas. Bon. Ensuite, regardez. Là, pareil, les chiens bougent, hein, regardez. Voilà. Alors là, j'ai pas compris, regardez. Ça se bouge, mais je comprends pas à quoi ça sert, regardez. Bon. Et la dernière page. Alors là, c'est pareil, il joue du piano pour de vrai, regardez. Ah, maintenant il ferme plus. Ah, ça y est. Voilà. Bon.
Oh là là, déjà 55 minutes et je vous ai pas montré la suite. Bon, alors, comment je fais? Comme ça? Non. Alors, il y avait mon couple d'abonnés. Ils m'ont donné un sac de trucs dont ils se débarrassaient. Enfin, ils avaient trié. Donc, soit j'y prenais, soit ils y jetaient. Eh ben, je suis bien content. Alors, regardez, je collectionne pas vraiment. Je vous avais dit, c'est pour les filles. Enfin, je collectionne pas. J'achète pas sur Mini. J'achète sur Mickey, mais pas sur Mini, puisque c'est pour les filles. Oui, je sais, l'autre abruti, il m'avait marqué. Tu dis ça et puis tu jouais au Barbie quand t'étais petit. Pauvre con, va. J'avais déjà répondu. Mais évidemment que j'y prends pour Disney. Hein. Je vais pas laisser ça. Alors je sais pas comment. Elle est lourde. Hein. Je sais pas ce que. Regardez, elle tient quelque chose, donc elle devait être avec un engin. Et puis alors, regardez, Barbie. Alors, canapé, c'est marqué derrière, bien Barbie, 1987. Alors ça, c'est Aurélie Petite Sirène qui l'a trouvé. Par contre, c'est 2018 Hasbro, donc c'est pas du tout Barbie, et ça vient d'un coffret avec poupée la Petite Sirène. Elle a reconnu, comme elle est fan de Petite Sirène, Ah, attendez, je vous ai pas montré là-bas le Robin des Bois. Je vous l'ai pas montré. Regardez. Alors c'est pas Robin des Bois de Disney malheureusement, mais un livre-disque Disneyland. Je pouvais pas y laisser, c'est tout neuf. Regardez comme c'est beau. Moi j'ai Davy Crockett comme ça, j'ai l'île au trésor. Regardez, le disque est tout neuf, il a jamais été écouté. C'est beau, hein. Alors c'est lu par qui? Ben, c'est pas marqué. Et il n'y a pas l'année 1991. Non, mais c'est pas 1991, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, non. Non, j'ai pas la date. Bon, c'est pas grave. Et puis alors, regardez ce qu'elle m'a donné. Alors là, c'est du lourd. On voit tout de suite que c'est vintage. C'est marqué 1977. Oh purée! Et la télé, je pense qu'elle date de la même année. Regardez. Barbie. Alors, on va aller voir. Et puis alors ça, c'est marrant. Regardez cette fauteuil en osier. Donc, c'est pas Barbie. Hein. Ça, c'est sûr. C'est marrant. Parce que j'ai presque le même. Je dis presque, hein, ce n'est pas le même. J'ai presque le même que maman m'avait acheté. Elle m'avait acheté. Oh, ça recommence. J'ai la tête qui tourne. Ça recommence. Dès que je m'accroupis, dès que je comprends pas. Hein. Bon. Elle m'avait acheté. Je l'ai mis avec les drôles de dames. Donc, c'était pas du tout Mattel. Hein. C'était pas du tout Barbie. Tiens, ça, faut que j'y range. Alors, mon petit ours, je sais plus dans quel... Je crois que c'est là-dedans qu'il faut te ranger. Alors, regardez. Regardez. C'est quoi ça? Ah, c'est le prince. C'est le prince de Cendrillon. Hein. Voyez, alors. Voyez, elle m'avait acheté ça. Ça, le salon, elle m'avait acheté ça. Donc ça ressemble, hein. Et j'ai 2 chaises aussi. Il y en a une que j'ai ramenée de chez maman. Elle m'avait acheté des chaises, mais je pense pas que c'était pour poupée, vous voyez. Je sais pas. J'en ai 2. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Oh, je me rappelle plus. Ah oui, on a dit Barbie. Alors, on va aller voir. Donc, moi, j'ai la chambre en boîte. 2 chambres vintage. Donc, il y en a une, ça doit être pareil. Ça doit être 77. Et puis, une, ça doit être...
Années 80. Tiens, regardez. Regardez, voyez, donc ça. Alors, laquelle c'est la plus vieille? C'est celle-là. Ça, c'est la plus vieille. Et ça, c'est la même, mais en plus récent. Années 80, vous voyez, 83 peut-être. Voyez. Par contre, le salon, je ne l'ai pas. J'ai failli l'acheter plusieurs fois. C'est quoi ça qui tombe là? Oh là là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, c'est le camping-car que j'avais racheté en boîte. Oui, parce que moi, sur mon camping-car, vous savez, qui est à côté, là, en loose, que je vous ai souvent montré, il n'y avait pas le tunnel, enfin la tente. La tente qui descend, c'est souvent manquant sur les camping-cars en loose. Vous voyez? Vous voyez? Et puis peut-être qu'il y avait des accessoires en moins, je ne sais plus. Enfin, j'avais voulu le racheter. Et là-bas, non, c'est la piscine en boîte. C'est la piscine. Non, mais vous voyez, j'ai pas le salon. J'ai la chambre, mais j'ai pas le salon. Faut dire, je les avais pas payés cher. Hein. Donc c'est sûr que si le salon c'est 150 €, moi je paye pas ce prix. Hein. Mon petit Mickey, voilà, je te range là. Tu vas aller là, que c'est la même époque. Alors on va aller dans la cuisine voir la deuxième brocante. Or, merci à mon couple d'acheteurs de m'avoir ramené chez moi pour poser tous ces trucs qui pesaient une tonne. Sans eux, je ne sais pas comment j'aurais fait. Alors, pour la deuxième brocante, alors il y avait que 150 stands, hein, donc ça a été beaucoup plus vite. Mais alors, pour rentrer, donc j'ai été obligé de prendre le bus. J'ai eu du pot. Il est passé 6 minutes. Enfin, j'avais fini la brocante. Je vais à l'arrêt de bus. J'ai vu que c'était blindé de monde. J'ai dit, bon, bah c'est bon. Ouais, je vais refaire chauffer. J'ai fait de la tisane parce que j'étais malade tout à l'heure. Alors, donc par contre après, j'ai été obligé de revenir à pied de Fontaine. Ça m'a emmené jusqu'à Fontaine. Maintenant, ça fait 2 ans que c'est ce cirque, que c'est insupportable. Donc j'ai été obligé de revenir à pied. La boîte à livres de Fontaine, comme d'habitude, que dalle. Il y avait quand même un gros paquet. Mais c'était lourd. Le point de 2020 à 2023, je crois. Enfin, pas tout, hein, mais c'était lourd. J'ai juste trouvé dedans une pub de 2020. Alors ça, c'était l'année du Covid. Donc il y avait des moments où on ne trouvait pas la presse, on ne trouvait pas les magazines. Bon, il y a cette pub de Brad Pitt. Non. Je ne sais pas si je l'ai. 2020, je ne sais pas. Attendez, je vais y mettre sur son dossier. Non, mais c'est là la presse de Brad Pitt. Bon, écoutez, je vais y mettre là. Attendez. Ouais, mais là, c'est la presse qui est récente. Hein. Bon, tant pis. Je le mets avec. Allez, on s'en fout. De toute façon, même si c'est avec la presse de 2025, c'est pas grave. Oh. J'espère que ça va pas couper. Hein, avant que je finisse de tout vous montrer. Sinon, on verra plus tard. Hein. Je suis fatigué. C'est pas normal d'être fatigué comme ça à mon âge. Je sais pas, 70 ou 80 ans, c'est pas normal. Je me demande si on va pas m'annoncer une maladie, hein. Un cancer. Hein. C'est pas normal d'être fatigué comme je suis fatigué. Hein. Alors l'événement, heureusement que j'ai pu aller finalement dans cette deuxième brocante où il y avait moins de stands. Il y avait un stand que j'avais pas vu les autres années. La vendeuse, super sympa, était une fan d'Anne Sylvestre. Oh là là, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait. Et j'ai été sidéré quand elle m'a dit le prix, 1 € pièce. Oh putain, et ils sont tout neufs. Hein. Alors j'ai pris ceux que normalement j'ai pas. Alors là j'ai un doute pour celui-là parce que c'est sa pochette la plus connue, mais c'est toutes des chansons en solo. Hein. Il n'y a pas les fabulettes. Hein. Si, je crois que j'ai vu un disque, mais je l'avais déjà. Vous voyez, alors ça je l'avais pas. Ah merde, alors ça je me demande si je l'ai pas déjà. Parce qu'il était comme ça dans le bac. Alors quand je l'ai vu comme ça, j'ai dit bah non, bah je l'ai pas. Mais là maintenant en le retournant, je me demande...
Non, non, mais je pense que je l'ai pas. Hein. Non, non, je pense que je l'ai pas. Hein. Bon, vous voyez, ça, c'est sa pochette la plus connue. Mon mari est parti. Tiens-toi droit. Bah, ça, c'était des tubes. Hein. Enfin, entre guillemets, c'est connu. Hein. Bon, j'ai dit, j'espère que je l'ai pas. Bon, écoutez, 1 € pièce, vous vous rendez compte, c'est dingue. Alors, 1, 2, ça je l'ai pas. Alors il s'ouvre, hein, celui-là. 3, là c'est une compile, elle s'ouvre en 2, elle était en double. Je suis étonné. Parce que la femme m'a dit c'était ses disques à elle. 4, 5, jamais vu cette pochette. Je ne sais pas ce qu'il y a comme chanson, je ne connais pas. 6 et 7. 7 Anne Sylvestre. Bon, alors après, ça c'est un autre stand. Le mec était hyper familier, il m'a tutoyé. Oh là là, il était hyper rentre dedans. Il m'a dit, allez, cow-boy, fais-toi plaisir. Allez, cow-boy, fais-toi plaisir. Prends tout ce que tu veux, tout ça, 1 € pièce. Bon, bah, j'en ai pris 2. Donc là, Annie Cordy, c'est une compile. Alors, c'est marqué volume 2. Mon Superman, Gaston, c'est mon patron. Hello Dolly. Bon, bah, ce visuel, je connais pas. Regardez. Puis c'est tout neuf. Hein. Volume 2. Alors, est-ce que j'ai le volume 1? Je ne sais pas. Et l'autre, alors je suis presque sûr que je l'ai, c'est la bande à Basile que j'ai pris parce qu'on voit Julie Pietri. Ouais, mais j'avais vu dans un autre stand un autre 33 tours de la bande à Basile. Je me demande si c'est pas justement l'autre que j'avais pas parce que ça, je pense que je l'ai déjà. Bon, 1 €. Hein. Et puis, alors là, le jeu de Trivial Poursuite Astérix, j'ai trouvé un peu cher, 5 €. Et puis il est lourd, hein, il est lourd. Mais bon, je l'ai pris, hein, j'ai dit, bon, c'est le prix maximum que je mets, ça aurait été 10 €, je prenais pas. Regardez, il y a tout, hein, je pense. Ouais, non, mais c'est bien. Hein. J'en ai un autre, enfin, je me demande même si j'en ai pas plusieurs, de cette collection. Là. Oh putain, c'est lourd, c'est lourd. Attendez. Là, j'ai plus de place, j'ai hésité à le prendre. Regardez, j'ai plus de place, Astérix, j'ai plus de place. Je le vois pas. Alors, il doit être dans les étagères, là. Ah, attendez, là, il y en a. C'est pas celui-là? Je sais plus, il y en a partout. Astérix, c'est sans arrêt. Bon, et puis, alors c'était à la fin, 1 €. Alors ça, je me suis gouré, je suis sûr que je l'ai déjà. 1989. Je m'étais trompé, vous savez, je vous avais montré mon dernier 45 tours que j'avais, le plus récent, c'est Love-toi, en 1991. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'avait dit non, ce n'est pas son dernier 45 tours avant que ça ne soit plus fabriqué. Il y en a eu encore un après, alors la chanson n'a pas du tout marché, et c'était pas Jaloux de vous. Bon, bah écoutez, bon, c'est pas grave. Et puis un Eddie Mitchell, mais je me demande si je l'ai pas déjà. J'ai un gros doute. Alors quand j'ai vu la pochette, non, mais après quand j'ai vu derrière, bah si, offert par Antar. Je crois que c'était des stations essence. Et je sais que j'ai un 45 tours Eddie Mitchell offert par Antar. Bon, c'est pas grave, mais enfin, si j'ai trop de doubles Eddie Mitchell et Johnny, il va falloir un jour que je fasse une annonce. Et au même vendeur, il y avait des BD vintage. Et alors ça, regardez cette merveille. 1981. Il lui pique le fantôme, enfin cette espèce de fantôme noir, il lui pique sa tiare. Elle dort et elle a laissé tout son costume dans sa chambre. Steve Trevor, là. Alors, moi, j'ai déjà cette BD, mais pas cartonnée. C'était dans le magazine mensuel que je prenais en kiosque de Wonder Woman. J'ai toute la collection, il m'en manque aucun. Et donc, mais c'était pas, vous voyez, donc ça, par exemple, j'y ai pas. Ce visuel-là, j'y ai pas parce que c'était magazine kiosque. Regardez. Elle se transforme. Elle est très ressemblante à Linda Carter. Hein.
Regardez, elle lave dans un pressing, elle lave son costume. Dingue, hein? Regardez quand elle se transforme. Ah, j'adore, hein? J'en étais dingue, parce que c'était vraiment Linda Carter. Là, il y a Flash à la fin, mais je crois qu'elle est dedans. Regardez. Ouais. Et puis, pour finir, alors, c'était tout seul un stand d'une dame âgée adorable. Alors ça, bien sûr, je m'en rappelle, je l'ai eu. Je me rappelle tellement de cette couverture qui m'a tellement fait rêver. Alors, je me demande s'il n'est pas manquant, parce que je vois qu'il y avait la suite de Pinocchio, la BD. Vous savez, à suivre 4e épisode. Oui, mais justement, j'ai que 2 ou 3 numéros de Journal de Mickey avec la BD Pinocchio. Je ne dois pas avoir la fin. Enfin, je l'ai eu à l'époque, hein, à Guy Leclerc, La planète des tests. Lex Barker. Tiens, Big Jim. Oh, cette pub, 40 francs, le mannequin. Cette pub, je l'ai au moins 5 fois. Vous voyez? Alors, avril 83. Oh punaise, j'avais 12 ans. Avril 83, vous vous rendez compte? Mais vous voyez, il est en bon état. Hein, 1 euro. Non, non, puis il y a la suite de Pinocchio. Est-ce que c'est pas la fin de l'histoire? Bon, allez. Bon, bah écoutez, on a pu tout faire. Je vais voir pour faire des photos. Ça, je sais pas ce que je vais faire. J'attends vos avis sur tout ça. Hein. J'attends. Puis là, je vais boire un coup parce que j'ai la bouche toute sèche. Pourtant, j'ai bu tout à l'heure. Hein. J'ai la bouche archi sèche. Voilà, donc demain matin, je vais à Croix-Rousse, puis à Pardieu. Et puis je rentre manger. Et après manger, je partirai sûrement après Plus belle la vie. Hein. Ça sert à rien que j'aille trop en avance. Voilà, j'attends votre avis sur tout ça. Hein. Allez, à bientôt à tous. Hein. Et attendez que je donne de mes nouvelles demain soir ou pas. Et si vous n'avez pas de nouvelles, je vous enverrai des MP sur Facebook, sur Instagram. Enfin, vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Enfin, vous voyez, je suis hyper actif. Hein. J'arrête pas. J'ai une vie de dingue. Hein. Et demain matin, je repars. J'arrête pas. Donc, bon. Allez, j'attends maintenant vos réactions. À bientôt. Encore un blond.